Shema Shem Naaseh V'Natzliach. Amen. Alors, parce que nous dit Ve'ele Shemot Ben Israël Abayim Mitzrayma Et Yaakov Avishu Uveto Baou. Alors la question qui se pose, Rashi nous démarre par par répondre à la question qu'on pourrait se poser. Pourquoi la Torah a eu besoin de répéter qui sont les personnes qui sont arrivées en Mitzrayim, alors que la Torah l'a déjà détaillé dans Parashat Vaïgash. Nous avons mentionné déjà hier Chvod Bar Mitzvah, mais on va répéter cette Akdama, si on veut, cette introduction à la Parasha, au Sefer. En tout cas, on voit que la Torah a pris la peine, si on veut, de redétailler les Shvatim qui sont venus en Mitzrayim. Alors Rachid nous dit Ve'ele, nous savons de manière générale, Ele Adevarim, Ele Pasal et Arishonot, Ve'ele Mosif al Arishonot. Alors le Rachaim Akadosh donne plusieurs explications sur Ve'ele, qu'est-ce que ça veut dire Mosif al Arishonot. En tout cas, Rachid il va s'attarder sur le fait que la Torah a répété les noms. Afal Pishemenan Bechayehen Bishmotan, ils ont été comptés, mentionnés de leur vivant, leur propre nom, Chazar Menan Bimitatan, la Torah les répète après qu'ils soient partis. Le Diachibatan Shnimshelu la Kochavim, nous savons, Rashi le rapporte sous plusieurs reprises dans la Torah, que à chaque fois que Akashbochou compte les Bnei Israël, après chaque situation que ce soit dramatique, comme par exemple après le Chet HaEgel, après le Meraglim, etc., en sortant de Mitzrayim, les Bnei Israël sont comptés. C'est une marque d'affection, montrer leur particularité, leur importance, leur chashivut. Alors là aussi, ils ont été comptés, ils ont été cités Bechayem, mais ils sont comptés à nouveau après leur ptira. Et c'est ce que le pasuk il nous dit. Hamotzi b'mispar tzevam nechulam b'shem ikra. Donc Akashbochou, les Bnei Israël qui sont comparés aux étoiles, aux Kochavim. Le pasuk nous dit b'shem ikra. Le Rachaim Akadosh n'est pas tellement d'accord avec cette explication. Il dit que ça suffit pas pour expliquer le sens premier du pasuk. D'abord parce que ils sont cités avant que c'est marqué qu'ils soient niftar. C'est marqué, il fallait commencer a priori par Vayamot Yosef Vechol Echav, Vechol Adoraou, et à ce niveau-là, il fallait les détailler. Alors que là, la Torah a démarré par Ele Shemot B'Israël Habayim Mitzrayim, ceux qui viennent, on n'a pas mentionné leur disparition, on n'a pas mentionné leur mort. En tout cas, le Rachaim Akadosh va dans une autre direction. Ve'ele, ça va expliquer le Ve'ele qui est Mosif al Rishonot. Finalement, le Chumash Shemot, le Parashat Shemot, va commencer à nous détailler le Shebut Mitzrayim. Et dans ces premiers mots là de la Parasha, ces premiers sukim, la Torah vient nous enseigner que les Shvatim qui sont descendus en Eretz Mitzrayim, ils sont descendus dans l'intention et avec cette acceptation là du Galout. Et c'est essentiel au Galout, c'est de cette manière là qu'on répond la fameuse question de quelle manière et par quelle route les Bnei Israël ont mérité, si on veut, d'être que les 400 années qu'Akashbochou a promis à Avraham Avinu Bivret Ben Abetarim, comme c'est marqué dans la Parashat Lech Lecha, Yado Ateda Kiger Yezacha Be'etz Lo Lahem Va'avadum Ve'inu Otam Arba Meot Shana. Donc a priori, on devait payer 400 années de la servitude, et par quel mérite et de quelle manière les Avot ont, grâce aux Avot, comme on va voir tout de suite dans le Rachaim Akadosh, qu'on a mérité à être allégé à ce niveau-là, et que les années de Shibut finalement étaient seulement 210. Redou, que Minyan Redou, 210. D'ailleurs, Zachar Letov, un ami, le frère de Rabbi Shlomo, m'a fait remarquer que en français, comment on dit Redou? Descendre, non Redou. Ah, Redou. Descendre. Non. Descendez 210. 210 Razak, pas mal. Redou, même en français c'est 210. 210. C'est bien.
Donc c'est quoi, quel a été le chidouche, si on veut, qu'est-ce qu'ils ont compris les Avot, et que de cette manière le Shibud Mitzrayim a été allégé. Alors, ça répond aussi d'autres questions. En tout cas, on va commencer d'abord par le sujet essentiel, c'est que finalement, les Avot, depuis Avraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit « Ger Yezacha Be'eretz Sholahem », ils ont accepté sur eux la notion du Shibud. C'est-à-dire que Avraham Avinu, comme on voit dans Chayei Sarah, c'est une exception que nous avons déjà mentionnée, quand Avraham Avinu devait se procurer une place pour Sarah Imenu, d'ailleurs si déjà nous parlons de ça, c'est une parenthèse très intéressante que jusqu'à Sarah Imenu, n'est pas mentionné dans la Torah les Kvurot. La première Kvura, le premier enterrement qui figure dans la Torah, c'est Sarah Imenu. C'est intéressant. Ni Adam Arishon, ni Noach, ni Shem, ni toutes les grandes personnalités, Asaradorot, dans les Asaradorot, il y a quand même des personnalités. Mais touché l'ach, Anor, on parle de la Ptira, on parle de ils ont quitté, ils sont morts, mais c'est pas marqué qu'ils ont été enterrés. Bien sûr, ni où, ni quoi, ni comment. Et par contre, dans Sarah Imenu, il y a cette particularité, et les Mefarshim nous font remarquer aussi que de manière générale, la Ptira d'une femme n'est pas mentionnée. Donc, Sarah Imenu, il faut savoir que c'est un sujet en soi, sauf quelques-unes quand il y a une raison particulière, comme par exemple Rachel Imenu, parce que c'était à la derrière, etc. Et la Ménéket aussi de... Et la Ménéket, Chazak Baruch, mais là aussi il y a une raison, parce que Rivka Imenu a promis Veshalarti ou Karti Chamisham, donc quelque part la Torah avait besoin de mentionner, de rappeler que Rivka Imenu a accompli sa promesse. Elle a promis à Yaakov Avinu, quand je jugerai que Esav s'est calmé, s'est apaisé, que tu peux revenir, je t'enverrai et je t'appellerai pour te chercher, te faire revenir. Donc elle a envoyé sa Ménéket pour en tant que elle l'a mandaté comme Shalicha. C'est vrai que c'est intéressant. Et sur la route, elle est... Shlochei mitzvah. Non, sans poser la question que la fenêtre s'est ouverte. A priori, dès qu'elle a rencontré, alors elle a fini sa route. Et donc, mais c'est vrai que c'est une belle hara. Balachatam ולבחזרתם, היית צריך למות בחזרה. נכון, חזק. זה אותו סוד שמדגיש שם בעבודה זרה, אולי... למה הקדוש ברוך הוא לא מצרף עכשיו, il a dit à son père il a dit à son fils, monte sur l'échelle, emmène-moi le... Et pourtant il a fait Kivud Avael, Mochamim, alors c'est pas possible, il est monté sur l'échelle des morts. Alors il dit Dilma ou Ereb Avodah Zara, et là-bas justement cette pensée elle est considérée comme une action. La pensée d'Avodah, toutes les pensées négatives. Mais après, il t'arrête sa prêche comme ça, il dit peut-être que parce que toutes les pensées négatives qu'on a, la seule qu'un juif, Chas Veshalom, il peut réaliser, si Chas Veshalom on pense faire Avodah Zara, même si Bar Shabbat, je me recompte ses efforts. אולי שם, לא כתוב, אבל חזק. En tout cas, c'est particulier. En tout cas, pour revenir à ce moment où Avraham Avinu, d'ailleurs, il passe un moment très difficile, puisque à la suite de Akedat Yitzhak, c'est marqué Ata yadati ki Elokim, Ata velo chasarta, et a priori, Akadosh Baruch Hu dit, ça y est, je sais que tu as passé toutes les étapes, toutes les épreuves, c'est pas seulement une épreuve, et donc je suis sûr que tu es Elokim. Et quand même, au retour de la Kedat Yitzhak, il a un nouveau Nisayan a priori, c'est un sujet en soi, et c'est la ptira de Sarah Imenu, et il se doit finalement, c'est juste je vais utiliser juste cette remarque pour réaliser dans quelle situation il se trouve Avraham Avinu. A priori, il peut être quelque part, Kaviachol un petit peu déboussolé, un petit peu perturbé, un petit peu manque de Ishuvada pour dire des mots plus... et quand même, Ger Vetoshav Anochi Machem, mais là aussi, c'est le seul endroit où on voit que Avraham Avinu, quelque part, il met un petit peu de pression sur les Bnechet. Il dit, comme Rashi dit, Ger Vetoshav Anochi Machem, si vous voulez, je me considère comme un étranger. Mais sinon, Toshav. Il me revient. Et Toshav, ça me revient. Alors, je vais utiliser juste un point, en tout cas. D'abord, c'est que là-bas, que Avraham Avinu, quelque part, il vient avec
un peu la force, ça me revient, mais même là, il n'a pas manqué de mentionner je suis guerre. Ça veut dire que finalement, je vais utiliser ce pasouk-là pour nous faire réaliser que Avram Avinu, ça veut dire que la promesse, c'est vrai qu'auparavant, il y avait la marloquette, si on veut, le Vayeriv ben Roé, Lot, Avram, et c'est quoi le sujet de dispute qu'il y avait entre les bergers de Lot et les bergers d'Avram, c'est que les bergers de Lot disaient, Hachem t'a promis la terre, tu n'as pas d'héritier, c'est Lot, le neveu qui est le plus proche, si on veut, dans le cercle familial, et donc la terre, on est les héritiers futurs, et donc la terre nous revient, donc on n'a pas besoin de faire attention à qui appartient le champ, parce que tout appartient à Avraham Avinu. Eretz Israël t'appartient, donc, à Avraham Avinu, non, justement, ça a été une cause, malgré que c'est son propre, je prouvais de la tira de Sarah Imenu, que finalement, ils avaient raison quelque part, parce qu'il a dit Toshav. Ça veut dire, si vous n'êtes pas d'accord, je la prends de force. Ça veut dire que la terre lui revient. C'est pas une... Et vous avez raison, et pourquoi maintenant à l'époque de la marloquette de Lot, il n'est pas resté sur cette DA? Ah, il a fait mort. Les Mefarshim, ils disent parce que Zaracha, il n'avait pas encore ça veut dire la terre, les Chol Zaracha étaient Ntaret, Zacholiot. Mais je vais l'utiliser moi sous une autre facette, c'est pas ce qui est marqué dans les Mefarshim. D'après certains Mefarshim, la différence est justement que il n'avait pas encore d'enfants, il n'avait pas encore descendants, et donc la terre ne lui revenait pas. Mais finalement, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'après la Léda de Yitzhak, la terre revenait à Avraham Avinu, et c'est pour ça qu'il a été, il aurait pu demander à Obnechet, mettez-vous de côté, ça m'appartient, je suis patron ici. D'ailleurs, il était respecté, Avraham Avinu. Il était Nessi Elohim Atabetochenu, bien sûr, et donc il était reconnu. Mais Avraham Avinu n'a pas pris de force, et justement, il a accepté sur lui, juste pour ajouter encore une fois ce Nisayon là, que même pour la kvoura de sa femme qui est après la Hakeda, il faut s'imaginer, on est après une avoda très particulière. Alors, bien sûr, comme nous mentionnons tous les jours, c'est marqué plusieurs fois dans la Hakeda Tisrak, Ve'elchu shenem yardav. C'est quoi le yardav? Alors Rachid dit à chaque fois yardav, c'est qu'ils sont, les deux, ils allaient dans une même, converger dans le même sens, dans le même état d'esprit. Avant que Yitzhak Avinu ne sache, alors le yardav, c'est dans le sens où, de même que Yitzhak Avinu était sans souci parce qu'il savait pas de quoi il s'agissait, Avraham Avinu aussi, il était Shalem. Quand il a su, alors, quand Yitzhak Avinu a su que c'était lui le Korban, alors, là, le Yarda, il vient nous dire que de même que jusqu'à présent, Avraham Avinu, il était Shalem, Yitzhak Avinu aussi, quand il a pris cette nouvelle, il était aussi Shalem et sans hésitation. Il n'y a pas eu d'impact sur ça. La question elle est, c'est quoi le Yardav après la Akedat Yitzhak? Ça, c'est la force. C'est quoi la... C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, le Rav, qu'est-ce qu'il dit? C'est que... de colère. Kanirek, c'est le Chidouche, il est tellement fort que... C'est le même. Allez-y. Yardav, c'est que même après avoir fait quelque chose d'extraordinaire, comme nous disons dans Oket Vernekad, Nivne Ayom Benikise Kaviachol, on construit le trône d'Akadosh Baruch Hu. La Akedat Yitzhak, c'est construire le trône d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Kisei Din, il y a Kisei Rachamim. C'est nous qui créons le Kisei Rachamim. Le Kisei Shel Rachamim. C'est ce que vous dites. C'est ce qu'on dit à Yom Kippur, en Shana Kippur. Nivne Ayom Benikise. Bien sûr, c'est des frissons. Ça veut dire, c'est marqué que les Avot, c'est la Merkava d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la Merkava? Kaviachol, il crée une proximité, un lien. C'est plus qu'un lien. C'est un char. C'est un char. C'est un char. C'est le char, mais ça veut dire, c'est créer une maréchet de Rachamim. Ça veut dire comme si que c'est... Ils ont activé le Kéli. Même peut-être plus que ça. Ils ont fait un tsinor de Rachamim du ciel ici. Ouais, ceux qui l'ont descendu. Mais je dis, c'est plus que le tsinor. Quand on parle du kissé, c'est avant le tsinor. Oui. C'est la source. Kaviachol, comme si c'est la source. Ils ont installé un kissé. Ils l'ont installé, exactement, voilà. Ils ont installé la midra de Rachamim là-haut. Wow. Mais elle était déjà Gvodo. C'est une bonne question. C'est pour ça que je dis juste Nivne Ben Yayom Kissé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Kissé. Et ils l'ont créé. Donc les Avot, quand on dit que c'est la Merkava, c'est eux qui ont créé une Merkava. Ils ont assis les choses. Ils ont assis, c'est ça. C'est un peu imagé quand même. Oui. Mais il faut le comprendre comme le reste. Tout est imagé parce qu'il n'y a pas de matière. Oui, bien sûr. Mais non, mais je mais pas... c'est important. Non, mais c'est quoi c'est imagé? Non, ça veut dire qu'il faut s'imaginer que les Avot, ils ont construit ce trône. Mais c'est pas seulement. Non, c'est métaphysique, mais c'est pas seulement une image
Oui, mais ça peut pas être matériel non plus. C'est un le bignal rochani. Le matériel, c'est que pour nous, c'est un bignal rochani, Rav. Bien sûr, rochani, bien sûr, on est que dans du spirituel. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand on dit c'est une image? Est-ce que c'est comme si on peut dire qu'ils ont rajouté une mida quand je me kaviachol? Alors je sais pas, ça on peut pas dire parce que non mais comme ça veut dire que non, ça veut dire que je me de facto cette mida là et eux-mêmes ils ont réussi à la ancrer là-bas, à la graver dans le ciel. Ça veut dire comme si que ils ont les fameux psukim qu'on dit tous les jours. Tenu oz elokim. Noma asim, il donne la force à Gajbo. Ça veut dire quoi il donne la force à Gajbo? Ça veut dire que, comme si Gajbo il dit, je peux tout donner, je peux tout faire, mais comment tu te lis et comment tu te connectes? Alors, moi je pense que c'est avant le Tsinor encore. Pour nous peut-être c'est le Tsinor. Mais avant que nous, on a besoin de donner la possibilité à ce Shefa d'arriver chez nous. Mais il y a encore une da a priori encore plus, qui est le père. On n'est que des enfants. Donc le père il a fait quoi? C'est pas la cause première, parce que c'est Hachem la cause première, mais a priori c'est la source, c'est le germe. Alors, encore une fois, le germe. Ils ont mis le yesod. Eux, ils ont mis le yesod là-haut. A priori, donc il faut raffiner mais c'est sûr que c'est, en tout cas pour revenir à après la Kedat Yisrak, c'est quoi le Yardav? Donc après une telle grande chose, on se sent bien, on se sent gonflé, on se sent plein de, et il y a de quoi? C'est comment ça s'appelle? C'est une Azou Dikdusha Kaviachol. Eh ben non, Yardav. Ils ont repris le chemin avec Ishmaël et Eliezer et le Hamor, bien sûr. Ouais. Mais Yardav, comme si de rien n'était, en toute Anava. Il y a Avraham Avinu arrive chez lui et Sarah Imenu. Niftera. Vous imaginez le Mashmer. Et il est encore. Et c'est pas. C'est Vaïdon Maron, ça. Et il a l'esprit clair pour venir et encore vivre cette idée, je suis guerre. C'est très fort. T'as tout entre les mains, parce que je vois que je t'ai donné. On est après la Kedat Yisrak, je dis non, n'oublie pas. Guerre et Yezahara. J'ai un restaurant, je rentre dans mon restaurant, je paye le sandwich et je laisse le pourboire. C'est une force terrible. Donc on voit que finalement, que les Avot Akdoshim, qui savaient, donc Avraham Avinu qui savait, guerre et Yezahara, ils ont accepté sur eux, a priori d'une manière tellement forte, que ça a été, dans les 400 années, ça a été retranché, c'est-à-dire ça a été pris en compte. Alors que, bien sûr, il n'y avait pas, a priori, le niveau de Va'avadoum Veinu Otam. Ça veut dire que finalement, ils ont pris tellement fort cette obligation d'accepter qu'il n'y avait pas besoin de Henouï. Et là, on va arriver à la phrase du Rem Akadosh. Est-ce qu'on peut dire, Kvodarav, du fait qu'en vérité, ils ont accepté que malgré qu'ils étaient quelque part propriétaires de la terre de vivre comme des citoyens, est-ce que de facto déjà la galoute n'avait pas commencé déjà avec ce comportement? Et c'est ce qui a compressé le temps d'esclavage. Puisque en tant que résidents, ils se sont comportés comme des étrangers. Donc c'est comme quelque part ils avaient déjà commencé à réaliser la servitude. Mais c'est dans ce sens-là, je veux dire deux choses. D'abord, ça a été comptabilisé à partir de ce moment-là, mais a priori il y a un deuxième volet. C'est qu'il n'y a pas eu besoin de Inouï. Ça veut dire, guerre Yezahara, quand le Passouk qui dit, on va reprendre le Passouk, guerre Yezahara, de cette manière on peut répondre, parce que certains Mefarshim disent que Va'avadoum Veinu Otam, c'était pas obligé. C'était pas obligé, ça veut dire quoi? Ça dépend de Maasim. Ça veut dire que ça dépend de nous. Ça veut dire, comme si la Torah a dit, moi je te prévois, Kaviachol, je prévois. Il est prévu dans le dessin du monde, qu'il y aura galout. Et c'est marqué, Va'avadoum Veinu, si on dit le Passouk, Vayomer l'Avram Yado Ateda, sache qu'ils seront des étrangers, ils seront dans une terre qui ne leur appartient pas. Va'avadoum Veinu Otam Arba Meot Shana. Il y a la fameuse question, on va utiliser juste une question pour tous les Mefarshim demandent si Akjbaru a décrété Va'avadoum Veinu Otam qu'on sera asservi. Alors pourquoi les Mitzrayim ont payé? Pourquoi Vegam et Tagoya Shavudun Dananochi? Elle est où la justice ici? C'est Akjbaru a décidé qu'on soit asservi en Mitzrayim. Qu'est-ce qu'ils ont à faire les Égyptiens? Alors ils sont pas fautifs quelque part. On leur a pris la Bechira. On est obligé de dire qu'ils avaient la Bechira. Alors il y a plusieurs manières de répondre leur niveau de Bechira. Mais a priori avec cette Akdama qu'on vient de dire. Concernant les Avot, que les 400 années ont été comptabilisées à partir de Avraham Avinu, et nous savons d'autre part qu'Avraham Avinu, il n'y avait pas Va'avadoum Veinu Otam,
a priori, ça vient compléter et répondre à cette question. C'est qu'on est obligé de dire que guerrier c'est ça le décret, et le reste, ça dépend de nous. Et de même on aurait pu éviter la descente d'Égypte, Rav? La descente d'Égypte, peut-être pas, mais le Vavanvenotam, oui. On aurait pu descendre d'Égypte de façon normale. Voilà. En vivant en Goshna, comme on a fait. Exactement. Et Machar il vient, il dit c'est bon, on est sorti, oui, tout va bien. On sans étudie tranquillement. Sans le Inouï. Et donc, il y aurait... Si c'était pas assimilé, et donc, on aurait... Et a priori, on aurait été plus près au moment de Matan Torah, et donc, si plus près, a priori, pas le Chet Hegel, etc., etc. On serait peut-être sorti plus vite d'Égypte. Peut-être oui. En tout cas, là, moi je veux dire, même si on garde les 400 années, ça veut dire même si on va garder que ce pasouk-là, il est composé de 2 parties, ou bien pas, on peut dire que tout est peut-être modulable. Ça veut dire, c'est vrai que tout est marqué, mais c'est un dessin qui est potentiel ou qui est conditionné par autre chose, mais c'est le dessin. Maintenant, toi, tu l'as concentré d'une certaine manière, eh ben, il va être modifié parce qu'il a d'autres données qui sont dépendantes de nous. On va dire, si on peut prendre le Inouï au premier degré. Une personne n'est plus dans sa patrie, c'est déjà un Inouï. Voilà. Après maintenant, c'est vous qui avez modulé le reste. Vous avez tiré les cordes. C'est tout. Mais le Vavadoum, il est un petit peu problématique. Ça veut dire, Abraham Avinu, personne ne l'a servi. Non, mais la descendance. Non, mais si on dit que les 400 années ont démarré depuis la Léda Titzra, oui. Où Abraham Avinu a été asservi? Sans Inouï. Pas d'Inouï. Il n'y avait pas. Yitzhak, Yaakov. Alors, Yaakov encore, on peut... Chez Lavan. Chez Lavan, il est passé chez Lavan. Il a passé un stage. Mais c'était pas de l'esclavage. C'est pas de l'esclavage. Non, il a été servi dans son date quand même. Il a été marié avec ses filles. On peut pas dire que c'est de l'esclavage. C'est sûr qu'il s'est marié avec ses filles. Tu parles... De Yaakov. Tu sais qu'est-ce qui a dit ça? Tu t'es marié avec mes filles. Tu sais qu'est-ce qui a dit ça? Lavan. C'est Lavan. Alors. Eh ben, c'est pour mais ça c'est légitime de se marier. Il est pas esclave. Non, il est pas esclave. Non, mais les contrats de travail, il a arnaqué combien de fois dans les contrats? Non, mais d'accord. Mais ça, c'est l'histoire de tous les jours. Donc c'est normal. C'est pas l'esclavage. D'accord, c'est vrai. Tu n'es pas l'esclave de ton patron, non? Tous les jours. Voilà, toi-même, tu vas. Moi, je pense que. Non, mais on est dans une certaine manière, on a la servitude. Mais c'est une servitude quelque part dans un domaine. C'est privé d'une liberté, ça s'appelle dans un certain dans l'esprit du Inouï, un esclavage. Je suis d'accord, mais ça voudrait dire que finalement j'entends Inachami, mais ça voudrait dire que le Inouï, il peut avoir plusieurs traductions. Bien sûr. Et là on revient avec le Lachon HaKodesh. L'esclavage, on sort pas avec, il est ressorti avec. C'est une autre question. C'est pas de l'esclavage ça. Mais quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, sans rien. Ou avec les trésors des Égyptiens. Je suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Parce que au moment T de l'esclavage, il était quoi? Esclave. Bon. Mais c'est aussi vrai. C'est de cette manière que certains expliquent comment se fait-il que Hachem a tellement insisté qu'Aviachol et a demandé, s'il vous plaît, prenez les richesses, vider littéralement Mitzrayim chez le Yom HaTzadik. C'est vrai, parce que c'était une promesse pour avoir Avinu, mais pourquoi cette promesse-là? Pourquoi il fallait sortir avec quoi? Il y avait Hachem n'avait pas la possibilité de nous donner, de nous enrichir différemment. Non, il fallait que Mitzrayim nous donne. En tout cas, d'après certains, c'est justement pour répondre à cette nuance-là, que le fait d'être sorti avec un salaire, alors là, ça nous donne plutôt une perception d'employé et pas d'esclave. Mais le moment d'esclavage, c'est l'esclavage. S'il n'avait pas ni jour ni nuit et que comme c'est détaillé dans les midrashim, que les travaux d'hommes, c'était les femmes qui les faisaient, et les travaux de femmes, donc c'est sûr que le Hinou, il était là. Après, c'est pas parce que tu donnes un salaire, ça c'est l'erreur patronale du jour. C'est-à-dire, tu sais quoi, je te paye plus que tout le monde, donc je me permets de te demander ce que je veux. C'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Oui, mais c'est la vérité. C'est une réalité peut-être, c'est pas la vérité. C'est des règles du Yetzirah qui ont été adoptées. C'est la réalité. Oui, mais c'est des règles qui ont mais c'est pas une été vérité. imposées. Un patron, il demande ce qu'il veut de ses employés. Pas du les tout. employés, par Tu respect as pour le raison, patron, c'est ce qu'on ils voit. font ce qu'ils C'est ce veulent qu'on voit. demandent. Mais c'est une règle imposée qui n'est pas claire. Apporter un café, c'est de l'esclavage? Oui. Ah bon? Je m'explique. Je m'explique. Oui, non, mais c'est dans ce sens-là. Si Est-ce que c'est de l'esclavage ou c'est je m'explique, juste un geste? Non, Razak, je dis oui juste pour développer un point. Si c'est pas pour ça que je suis payé,
Encore une fois, on est juif, on est frères, on est amis, on a une certaine proximité, tu peux demander un café. Mais si c'est parce que je suis ton patron, je lui dis, t'es censé m'amener un café, pas du tout. L'employé va jamais dire à son patron, apporte-moi un café. D'accord. Mais le patron, et on Mais lui il n'est pas dans amène ses droits. Sans réfléchir. Mais est-ce qu'il est dans ses droits de demander parce qu'il est patron? Oui, mais je suis pas ta boniche, c'est son patron, c'est comme ça. Est-ce que c'est juste? On parle d'une réalité, est-ce que c'est juste? Alors le patron, il doit pas demander. Non. C'est illégal, c'est illégal. C'est pas... Non, soyons pardon. justes. Non, c'est très important. C'est très important. Soyons d'être justes, après on va voir qu'est-ce qu'on peut arrondir comme angle. Je t'ai demandé de me construire une table. Je te paye, le prix dans le marché, c'est 100 euros. Je te dis, tu sais quoi? Je te paye plus que tout le monde. C'est pour ça que je peux te demander de me faire le parterre? Est-ce que c'est juste de demander le parterre? C'est pas dans le package, hein? Ton contrat, il était formulé clair. Je te demande de me faire une certaine chose. Oui, mais c'est dur ce que vous dites. Non, il y a la justice, il y a le juste et il y a le gentil. Excusez-moi, Rav, les patrons Une assistante, juifs, attends. c'est va me chercher les chalotes. Oui, J'ai oui. oublié le Une poulet. assistante. Ma femme, elle a pas pu chercher Une le gosse. assistante, elle est payée Alors, pour classe. ça. Exact. Mais si elle fait le ménage, elle Alors, sait classe. qu'elle doit le faire. Elle doit nettoyer, elle doit faire la Tu as plus qu'à mettre les stérilisation. gants et la Pourquoi casquette elle toute la sait? journée. Non, je suis pas Elle d'accord. sait que dans son travail, il y a beaucoup de choses Alors, c'est en bien. plus de ce qu'elle Ils doit sont faire. travail. Est-ce que j'entends encore une fois, je dis pas que Même au jour d'aujourd'hui, on dit, je demande plus, Lui encore. tu fais ça, elles le font Moi, je d'elles-mêmes. pars pour les gens qui Bien font. que ça soit pas inscrit dans son contrat, qu'elles doivent nettoyer, qu'elles doivent stériliser. c'est très bien, c'est peut-être ça donne une bonne ambiance et vaut mieux Mais non, travailler. mais elles savent qu'elles doivent le faire. Mais ça veut dire quoi, elles savent? Tu m'as embauché pour ça, oui ou non? La Torah, elle est très claire. D'un côté, Ça veut c'est dur, dire- mais c'est très clair, c'est défini. Tu sais quoi? Ça veut Pourquoi? dire que je dois prendre une femme de ménage pour faire le ménage, je dois prendre des gens pour stériliser, je dois prendre une assistante. Non, moi pour j'ai aider. aucun problème que tu Elles prennes. peuvent faire tout. Non, Et elles savent qu'elles doivent faire tout. mais je veux Dans pas- leur Par de choses dans extérieures. leur je pense. école, dans leur On avance pas, école, là. on leur dit ce qu'elles doivent faire. On leur dit, On n'a pas commencé. elles doivent faire ça, elles doivent faire ça, elles doivent faire ça. Elles savent. Je pose une question. Est-ce que tu as le droit d'embaucher un expert comptable qui te fasse aussi la serpillière? Ou un dentiste? Est-ce que tu peux? C'est pas la même chose. Je te pose une question. Est-ce que tu C'est peux? pas la même Je chose. rigole comme j'ai un expert comptable, c'est une mastodonte, il te met dessus. Non, mais Mon frère est expert comptable, il passe à sa PR, mais je sais que non, mais ça arrive, je te c'est promets. quoi Ça le arrive, Pas point? grave. C'est quoi le Mais moi point? aussi, des fois, je rigole pas. Juste pour parler C'est pas méchant, de quelque chose qui est juste. C'est quoi juste? Pourquoi ne pas mettre dans un contrat quelque chose? Pourquoi il y a des non-dits? Écris-le. Pourquoi tu n'établis pas un contrat clair? Ton travail essentiel, c'est d'enseigner. Ton travail essentiel, c'est de soigner. Ton travail essentiel, c'est secrétaire. Mais une fois par semaine, fais les toilettes. Pourquoi tu le dis pas? Parce que tu veux pas le dire. Pourquoi tu veux pas le dire? Pour une raison X ou Y. Parce que c'est un manque de cavote, parce que tu espères Donc que ça vienne si de je lui-même. le dis, ça ne devient pas quelque chose... L'esclavage, pas du tout. Ah, si ah. je l'ai dit. Bien sûr. Ah bah Une- oui, mais je l'ai dit au début. Oui, je l'ai dit Non, au début. c'est ça ma question. Mais le patron, quand Je l'ai dit au début. le patron il t'a mais demandé c'est- d'amener le café, Oui. il t'a dit, vous savez, avant que je vous embauche, avant de signer le contrat d'embauche, je vous demanderai le café, d'aller à Hyper Cacher faire les courses, de temps en temps, bien sûr pas tous les jours, Non, c'est juste. ça, on le dit pas. Pourquoi on le dit pas? Parce qu'on sait que tu vas refuser de travailler. Mais bien sûr, si tu l'avais dit, il aurait dit quoi? Il dit, oh, je suis pas là pas pour embauché ça. pour ça, d'accord? moi. hein. Ça veut dire quoi? Non, Tu Donc, l'exploites, tu le rentres dans Quand ton quelqu'un travail. il cherche du travail, il regarde pas tout ça. je suis Quand d'accord. quelqu'un il cherche du travail, c'est pas le café qui va le déranger. Il a besoin de travailler, il a besoin de gagner de l'argent. D'accord, c'est l'esclavage. Il a besoin, c'est Le profite de cette situation, Il a le patron. Il profite de cette situation. N'empêche qu'il exploite. Il a Alors, peur. c'est vrai, je vais donner juste un exemple dans la halakha, c'est ce qui est marqué, l'otir debo befarer, ça veut dire pour un serviteur, un eved ivri, qui est un serviteur, on se doit, d'abord, à part toutes les chumrot, si on veut, ce que la Torah nous donne, c'est vachai achicha imar, c'est marqué imar plusieurs fois dans la paracha, qu'on se doit de le respecter au même titre que nous, le même mode de vie qu'on a, on doit offrir à notre évêque, à savoir, si tu dors avec deux oreillers ou si tu as un matelas, je sais pas c'est quoi le marque de matelas ici, à l'époque c'était Pédage. Mérinos. Mais non, tu dois lui donner la même chose, déjà, ça montre un niveau, ça veut dire que finalement, pour
même qu'il est ton Eved, même qu'il a une redevance envers toi, même si tu l'as payé, même si tu peux lui demander ce que tu veux, c'est un Eved, tu peux lui demander ce que tu veux, mais il y a un kavod, il y a un respect. Et de quelle manière la Torah nous dit de respect? Ça c'est la Torah écrite, hein, c'est pas du moussard, c'est pas de l'extra. C'est Imar. Il faut que ce que tu manges, il mange, de la manière que tu vis, il vit. C'est quoi l'enseignement ici? On parle d'un Eved encore une fois, pas d'un employé. A priori. Alors, je sais pas exactement, il faudra connaître, j'ai pas tous les détails, c'est une bonne là, je sais pas jusqu'où ça va. En tous les cas, c'est marqué, mes fourrages, Imar Bemachal, Imar Bemishte. Que le lit que j'ai supérieur, il est pour lui, et moi, je prends le lit si j'en ai un seul, oui, si j'ai deux qualités moi, de lit, je lui donnerai le meilleur à lui. Pour ne pas, ça veut dire que malgré la supériorité légitime, entre le patron et l'esclave, encore une fois, c'est un Eved, c'est pas un employé. La Torah dit Mishneh Srar Sachi, il est considéré comme un employé, mais il a finalement le nom de Eved. A priori, on pourrait le dévaloriser parce qu'il est Eved. Eh ben, quand même, la Torah dit, fais attention. Non, tu peux pas vivre avec un standing différent du sien. Et avec les enfants, on doit avoir aussi ce côté où tu dois avoir les mêmes choses que l'enfant. C'est complètement différent. C'est complètement différent. J'aurais dit encore une fois, il faut que ce soit dans l'esprit de l'éducation. Si dans l'esprit de l'éducation, il y a chaque maison elle sera différente et chaque période on sera différent, chaque époque est différente. C'est-à-dire, si pour l'éducation c'est bien que l'enfant vive, et ça c'est très qu'on appelle ça, c'est très relatif et c'est très personnel, c'est au cas par cas. Si pour l'enfant l'éducation se transmettra mieux par le fait qu'il y a une hiérarchie très expressive, alors il faudra l'exprimer. Et si c'est pas le bénéfique, et ben on fera différemment. Il n'y a pas un klal dans la Torah. La Torah te dit pas ton enfant tu lui feras ça, non. Pas comme au Eved. Au Eved c'est explicite. Voilà. Il sera avec toi comme toi. Et l'explication elle est simple parce que lui il est dans une situation au Kaviarol. Si ça se passe pas comme ça, comment ça va être? Ça va être catastrophique, ça veut dire qu'il va vraiment être dénigré, il va être dévalorisé, il retrouvera pas finalement la période de 6 années d'un Eved, c'est pour qu'ensuite il ressorte éduqué et on a même l'obligation de le réintégrer après dans la société. Donc aujourd'hui ça n'existe plus. Nahon, on va pas, ça n'existe plus, c'est-à-dire ça s'applique pas. Nahon, mais c'est juste pour dire que on voit combien la Torah elle va jusqu'au petit détail et c'est une grande trauma. À quel égard c'est marqué que Kekone Adon Lehatzmo, une personne qui a un Eved à la maison, il a tellement d'obligations de respect, comme les exemples qu'on a cités, que la Gemara dit que c'est comme si il avait acheté un patron. C'est-à-dire que c'est une obligation. Pour revenir à la définition, encore une fois, un patron, c'est vrai que c'est des non-dits et c'est vrai que ça se fait et c'est vrai que c'est pas une exagération. Mais il faut savoir que c'est pas un dû. C'est du fait que j'ai une certaine reconnaissance ou bien c'est pour mettre une bonne ambiance, etc. Alors mais il faut savoir qu'ils sont pas toujours bons. On peut déraper avec ça, mais totalement, parce que c'est à la suite de ça et c'est pour ça que malheureusement après quand il y a des problèmes qui sont un peu plus importants que ça, dès le moment où c'est un patron et un employé, c'est jugé différemment. Ça s'appelle des abus, etc. Il y a plus, Pitom, il y a plus d'accord. Pourquoi? Souvent, on a vu des patrons, malheureusement, qui ont piétiné complètement l'employé. Ils les ont utilisés comme des bâtons et comme un court-circuit. Et à comme cause un fusible. De ça, comme un bâton et un fusible. Et à cause de ça, du fait que c'est une réalité, pour revenir à les réalités, toute personne qui porterait plainte contre son patron parce qu'il prétend que ça a été abusé, même si c'était pas abusé, on va lui donner raison. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est une réalité. Le patron, il a toujours ça dans l'esprit d'écraser le... Ou parce que tous les patrons, ou bien parce que c'est une tellement grande réalité qu'on donnera raison à l'employé avec pas beaucoup de preuves. Ouais, quelque part. Mais chez Prud'homme, c'est toujours l'employé qui a raison. Eh ben c'est une erreur qui est une conséquence. Et le patron, il évite d'aller, il essaie de trouver un arrangement avant de passer. Parce que le prud'homme pour un patron, c'est fatal. Pour revenir à l'autre, de faire une dernière pression, ça concerne la suga de Eved, donc on n'est pas tellement à côté, mais pour revenir à la notion de Eved, et ça nous un Eved, encore une fois, un Adom qui demande à son Eved, fais-moi un café.
Fais-moi un café. Il a le droit de lui demander un café, c'est son travail. Et le patron ne veut pas le boire, ce café. C'est ça, mais il veut qu'il aille faire quelque chose. Il veut qu'il aille, va te faire voir ailleurs, c'est une façon de dire, tu me déranges ici, va me faire un café. C'est un interdit de la Torah. L'autre, d'abord, il met vasé auto. Non, peut-être pas. Imaginons, ouais. mais c'est pas ça. C'est interdit de demander. Il a exploité pour autre chose qui n'est pas dans le contrat. C'est ça. Non. Il a rabaissé? Non. Quelque part dans son intérieur du patron. Oui. Non, même s'il sait pas. Il a fait une domination. Je pense pas que c'est ça l'explication. Je pensais autre chose. C'est à vérifier, mais je pensais autre chose. Non. C'est que toi par rapport. Non. J'ai le droit de lui demander un café. Après, ça dépend de moi. Est-ce que je vais le boire ou je vais pas le boire? Non, s'il voulait pas de café et qu'il a fait faire un café, c'est un abus. En quoi c'est un abus? C'est pour montrer à chaque fois que c'est juste son patron. Il n'y a rien à faire. Par exemple, il n'y a rien à faire pour l'employé. Il est sous dans ma domination. Non, ça veut dire je le vois différemment. Non, encore une fois. On a le Eved, quand il est censé faire mon café. Que ça lui dérange si je vais le boire ou je vais pas le boire? Je peux avoir envie de le boire. Donc quand je l'ai envoyé, je lui dis, va me faire un café s'il te plaît. Mais si je l'ai pas vu, je l'ai dérangé pour rien. Oui, mais je pense que c'est plus fin que ça. C'est Encore quoi? une fois, c'est plus fin que ça. Mais c'est quoi? C'est dans ta perception de sa situation par rapport à toi. C'est-à-dire, quelqu'un qui sait que personne, j'en ai pas besoin, même si lui il va rien ressentir de ton si je valorise ressenti, pas cette personne. C'est que toi t'as un problème de sa valeur. Pas parce que lui il va sentir qu'il n'est pas valorisé, mais que toi finalement moi, c'est comme si tu dis. Comment je le regarde? Si ce n'était que c'était un pion pour toi, t'aurais réfléchi. J'ai réellement besoin ou pas? C'est-à-dire, c'est ta valorisation de l'autre et pas sa dévalorisation par rapport à toi. C'est complètement personnel. Quand la Torah te dit qu'il doit vivre bien. C'est grave là. Mais c'est c'est exactement ça. J'ai pas envie de café, je vais pas lui demander. Mais si tu lui as demandé, est-ce que lui il a été. C'est grave, rien que pour le fait de lui demander pas avoir envie, je sais pas. Mais il est où le problème? Il faut mettre le point. Il est où le problème? C'est que lui il a été. Il le fait tous les jours. Ouais. Tous les jours à 9h, il arrive son patron. Mon patron, quoi pour vous? Un café. Ce jour-là, il n'avait pas envie de café. Tous les jours, il fait la même chose. Il le fait besimcha sans être humilié ni rien du tout. Eh ben, si ce jour-là, il n'a pas envie de café, il sera ouvert sur un interdit de la Torah. Parce que le patron l'a dévalué. Sans que son employé le sache. C'est ça ce que je veux dire. Il veut dire, lui, il n'a rien ressenti. Et si c'est une habitude? C'est l'homme échalé, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à toi. Comment toi, tu valorises la personne qui est en face? Ça veut dire si je te valorise à René. J'ai pas envie, je te demande pas. D'accord, mais si moi je valorise quelqu'un, si je valorise quelqu'un, je le mets au niveau le plus haut, je lui ai de. Non, mais c'est vrai. Si je. Pourquoi c'est grave? Non, j'ai pas envie, je demande pas. Mais c'est pas quelque chose de très. Est-ce que vous voulez un café? Non. Aujourd'hui, j'ai pas envie. J'en ai bu. Mais quand tu. Oui, mais quand tu lui. Mais si je le demande comme ça. Ça veut dire quoi? C'est grave. C'est quoi? La personne en face de toi, ça veut dire. C'est-à-dire que la personne en face de toi, tu la considères pas. Quelque part. C'est un pion. C'est un petit pion. J'arrive pas à demander, j'ai pas envie. Donc c'est un petit pion. Si tu le valorises, tu lui demandes quelque chose, tu as vraiment besoin, sinon tu dis rien. Voilà. Je veux pas déranger quelqu'un que je valorise pour rien. Je le valorise, les rachauds pour moi, donc fais attention à ce que je lui dis. Mais tu irais te demander, toi, si t'as pas envie? Bah pas du tout. Il est venu te proposer. Non, mais c'est son job. Oui, mais bon. Il est là pour. J'ai pas envie. Mais non, merci. Alors j'ai réfléchi tout à l'heure à un point que vous avez dit. Tu comprends? Oui, mais c'est pour ça que j'ai c'est très fin. Mais à égard, c'est un interdit. Oui, pour la dévaloriser, je trouve ça complètement. Non, pas pour le dévaloriser, mais c'est un moment. Encore une fois, j'ai dit pourquoi pas. Ça veut dire finalement que la Torah te permet pas, même pas d'avoir une certaine légèreté de chashivut de la personne qui. Et justement, tu peux lui demander ce que tu as besoin. Il est là pour tes services dans ce que tu as besoin réellement. Quand t'as pas besoin, même si en soi tu vas pas l'humilier, il va rien ressentir, toi tu as un interdit. C'est par rapport à toi. Comment tu vas valoriser la personne? Alors j'ai réfléchi tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que, c'est vrai que vous avez posé la question justement, que les Havot en Israël, ils n'ont pas été asservis. Mais est-ce que le fait de vivre dans ma terre à moi, et de me faire violence, ça veut dire que je me considère comme un étranger, est-ce que j'ai pas une asservitude par rapport à moi, etc. Je me fais moi-même, moi, Inouï. Je suis assez. Donc voilà, le Inouï, il est là. C'est exactement ça l'idée qu'on va développer, mais je veux dire juste que
c'est un niveau de Inouï qui a priori ne s'exprime pas de la manière d'être asservi à quelqu'un d'autre, etc. C'est une lutte que j'ai avec mon Yetzerara et je suis Me'ané Tatmi parce que je fais un travail sur moi surnaturel. Je suis chez moi, je me considère comme un guerre. Mais quelque part, c'est même un petit peu plus difficile. C'est dur. Parce que c'est une auto-discipline. C'est chaque seconde à se travailler. C'est une Messirut Nefesh constante. Et Inouï. D'accord, donc je suis. Le Yetzera, il met Anéoti. Il me dit, j'ai un Yetzera qui va me dire, mais t'es chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu vas demander, tu vas payer, mais ça va pas, quoi. Prends ces critis là et on fait une salade et enterre ton épouse. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Alors qu'il est. C'est ce Inouï Atzmi. Donc on peut dire par là que ce Inouï qu'ils ont eu a été aussi pris en compte pour compresser le temps. Alors c'est pas compressé, c'est qu'ils ont payé. Ils ont payé. Ils ont payé les 400 000. Le Inouï a été payé. Il a été payé de façon intérieure, Pnimi, à l'époque des Havot, et Bepoal, lorsque c'était les temps d'Égypte. Voilà. Alors le Rachem Akadosh va nous relever justement, et on va répondre avec ça, la question qu'on se pose aussi sur Yaakov Avinu, Bikesh Yaakov Avinu Hashem Shalva. Donc je vous ai dit non. Alors, on va pas rentrer exactement dans les mots de Rashi, mais si on veut, ça pourrait répondre dans ce sens-là, que pour que le galout soit comptabilisé, les années de galout soient comptabilisées pendant la période des Havot, Yaakov Avinu n'avait pas le droit de s'installer d'une manière s'installer. Autant que vous c'est très fin comme... C'est la chaîne Mégouré à vivre, la chaîne guerre. C'est vrai. Mais c'est quand même Vaïchem. C'est très dac, c'est fin comme... Mais en tout cas, on utilise quelque chose qui est marqué juste pour... Il a stoppé, une fois j'ai entendu d'un Rabbi David Pindo, Shalita Sheri, il avait dit comme ça dans son parade David, il a dit que quelque part, c'est quoi le rogues qui a été mis contre Yaakov Avinu? Avraham et Yitzhak, ils ont fait un derrière. En restant sur place, ils se sont eux-mêmes, Inouïs eux-mêmes, on va dire, ils ont commencé la galoute en se faisant violence. Toi, tu viens Yaakov Avinu, ton père Yitzhak, il est encore vivant. Et tu mets à nouveau derrière. Donc c'est comme il dit, c'est comme Rabbi Ferrabo. Donc le rogues est arrivé. En tout cas, le Rachem Akadosh va utiliser cette idée justement comme introduction pour nous dire, c'est exactement ça ce que la Torah a voulu témoigner ici sur les Shvatim. Les Shvatim, la Torah nous dit, Ve'ele Shemot Ben Israël, pour nous dire, de même que les Havot, ils ont accepté sur eux le galout. Et c'est pour ça que le Inouï, de la manière du Inouï qu'il y a eu ensuite, n'a pas démarré, tant qu'il y avait un des Shvatim qui étaient vivants, parce que c'est marqué Vayamot Yosef Vechol Echav Vechol Adorahu, c'est seulement une fois que toute cette génération a quitté que Vayomer Elamo Avan Nitrake Malo, venons les asservir, etc. Penirbe, bon tout ça c'est des prétextes, etc. Mais jusqu'à tant qu'ils étaient là, il n'y a pas de Inouï. La Torah vient nous témoigner à nouveau justement que les Shvatim étaient ve'elés comme les Havot. Ils ont suivi le chemin des Havot. Ils ont suivi les chemins d'Havot. Et là, pour revenir à une idée que j'ai entendu de Rav Rosenblum, Baruch, il répète souvent ce point-là, que les Chumashim, ils ont tous un nom. Le Sefer Bereshit s'appelle Sefer Yachar, le Sefer Avot, le Vaikra, c'est Torah de Kohanim, Bamidbar, il a un nom, Chumash HaPekudim, et le Chumash Devarim, il s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça a été, Moshe Rabbeinu a répété, et le Chumash Shemot, il n'a pas de nom. Il n'a pas de surnom, il n'a pas Sefer Sheni, il appelle Sefer Sheni. Sefer Sheni, la Gemara dit Sefer Sheni, c'est le deuxième livre. D'après cette explication du Rachem Akadosh, pas seulement, mais d'après ce que nous relève le Rachem Akadosh, le Ve'ele, que c'est une suite, si on veut, c'est Mosif à la Rishonot, alors on comprend clairement que finalement le Sefer Shemot, c'est une suite des Havot, et finalement c'est un témoignage très puissant, que on témoigne sur les Bnei Israël, donc sur les Shvatim, et qu'ils ont réellement intégré l'enseignement des Havot, et ils l'ont continué. Après, les petits-enfants, et c'est ce que le Rachem Akadosh nous dit, que sur les petits-enfants, déjà, c'était déjà pas au même niveau, et c'est pour ça qu'il y a eu besoin... Il y a eu un petit écran, et donc, on a dû passer par l'esclavage. Et Khatam Sofer avait dit à la Vachalom que ce Vav-là, il dit, c'est quoi, ça avait rajouté la même question qu'Orachem Akadosh. Il dit, il y a eu un changement. Lorsque les Bnei Israël sont revenus de la Ptira de Yaakov Avinu,
la Shrina, il est beau. Sur Akadosh Baruch Hu, il est la Shrina, ils sont rentrés en eux. Ça veut dire ils ont eu comme une notion, comme char, ils ont, mais ils ont du Merkava avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce vav-là, en vérité, ils ont une Tosefet. Parce que si tu me dis quoi, VLE, ça me rajoute quoi, justement? Ils ont eu un changement. Ça veut dire que la Shrina, Kadosh Baruch Hu, il est rentré en eux. Et il continue la question, il dit, la preuve qu'on est, il dit après le Sefer Shemot, il continue avec Trouma, les Meshkan, les Koudé. Ça devrait être dans Torah de Kohanim, ça. Ça veut dire que quoi? Il ramène là-bas le Sforno, il dit qu'en vérité, le but d'un Ben Israël, c'est de vivre avec la présence divine avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, donc la Shrina est rentrée en eux, et après ils ont fait le Mishkan. Donc c'est pour ça, c'est toute la continuité en vérité. Voilà. Donc c'est le cher de l'explication de ce Chumash Shemot, qui est une Chazak. En tout cas, on va démarrer Bezrat Hashem le Shuli Pinchas. La question, c'est une agdama pour savoir de quoi il s'agit ici, comment on a démarré, si on veut, et quand est-ce qu'a démarré réellement le Inouï en tout cas. La question qui demande le Chizkouni, il la détaille pas ici, mais il parle de la réponse, n'est-ce pas? C'est le Al-Shir, pardon, pas le Al-Shir. On sait que Akadosh Baruch Hu, il punit s'il y a une faute. Si Akadosh Baruch Hu a prédit à Avraham Avinu que ta descendance, c'est marrant, comme si c'est en entrée de jeu, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, tu sais quoi, ta descendance va payer, mais il faut savoir pour quelle faute on paye. Ça vient réparer quoi? Ça vient payer quoi? On paye l'addition. Alors, le Hachir répond à cette question. Le pasuk qui dit comme ça dans Chumash Dvarim, Ve'etrem lakach Hashem, vayotzi etrem mikur habarzel. Mimitzrem yotlo le'amnachala kayom hazeh. C'est quoi cour? Cour à Barzel. C'est quoi cour à Barzel? Ce forgeron là, quand il fait le feu là. C'est justement l'ustensile, le creuset, dans lequel on purifie l'or. On purifie, on fait fondre l'or. Bien sûr. On a toutes les scories, tout ça. Donc finalement, c'est l'ustensile, c'est le récipient dans lequel on peut travailler. Si on considère que Akadosh Baruch Hu, c'est comparé au cour à Barzel, Mitzrayim c'est cour à Barzel, ça veut dire qu'il fallait passer par Mitzrayim pour créer ce Kéli et être justement un récipient. C'est le moule, quoi. C'est le moule, oui, si on veut, pour le clan d'Israël. Alors, c'est vrai que dans la Torah, c'est marqué à plusieurs reprises, Vezacharta kevedaita be'eretz Mitzrayim, combien de fois c'est rapporté? 55 fois, non? Oui, 55 fois, je crois. Surtout à chaque fois quand il y a la Zara du guerre, de ne pas justement le délaisser, etc. Rappelle-toi que tu as un Mitzrayim. Finalement, ça veut dire que le reste Mitzrayim, il était inévitable pour nous préparer une certaine Matan Torah, etc. Mais d'où la problématique, elle est née. Pourquoi on a dû passer par ça? Pourquoi il fallait de cette manière? En tout cas, ça vient réparer quoi? Alors, ce que les Mefarshim disent, et c'est dans ce sens-là que ici on va utiliser cette idée-là, ça vient réparer la faute de Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, alors, c'est déjà des notions de Kabbalah, peut-être, pas peut-être, c'est le Harizal qui nous dévoile ça, que le Adam Arishon qui représente finalement toutes les Neshamot du clan d'Israël, il y a une faute qui a été réalisée, il fallait la réparer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est comprendre finalement à travers la punition, si on veut, ça nous fait découvrir quelle était la faute. Parce que de comprendre c'est quoi la faute d'Adam Arishon, il faut être à un haut niveau pour savoir c'est quoi la faute. Mais par rapport à nous qui vivons une certaine punition, qui vivions une certaine manière de payer quelque chose, comme ça s'appelle le chov, c'est ce qui est marqué dans c'est une dette. C'est une dette, donc à travers la dette, le midak et la gedmida, peut-être on peut réfléchir. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait, c'est quoi le message se cache derrière la faute d'Adam Arishon. On est censé prendre en Mitzrayim, et donc quelle était la faute d'Adam Arishon. En tout cas, pour revenir, chez les Pinchas va poser une question. Donc, par rapport à la question du Halchir, qu'est-ce que le Galout? Quelque part, on est peut-être victime, si on veut, d'une faute. Victime, on est
on est les enfants d'eux, donc on l'a subi parce qu'elle est en nous. Donc on doit purifier, on doit purger cette faute, mais quelque part c'est pas une faute nouvelle, c'est pas qu'ils ont. Alors c'est possible qu'il y a eu aussi une. Ils ont tiré la corde en mettant Yosef dans le puits, hein. Il a fait, c'est sûr que il y en a beaucoup dans la pioche, hein. C'est sûr qu'il y a d'autres raisons et il y a d'autres et on aurait pu peut-être éviter certains niveaux de souffrance, mais quelque part il y avait quelque chose à purifier qui était en nous, quelque part que il était pas. On se doit comment dire. De réparer. On a une certaine responsabilité de réparer le tikkun haolam. Kaviachol, il est moins particulier, il est moins. Adam Arishon, c'est c'est l'image, on veut, de l'humanité, parce que c'est l'homme dans lequel il y avait. Et nous, on se doit, c'est obligé, ça veut dire, c'est une procédure obligatoire pour arriver ensuite. Mais quelque part, c'est pas un reproche personnel, c'est quelque chose comme si il faut réparer l'humanité. Il y a une problématique, il faut la réparer. La question qui est posée, c'est comment se fait-il, et avec cette explication-là, on va avoir plus de facilité à comprendre, comment se fait que Moshe Rabbeinu, qui a été la personne qui était prête à se sacrifier, c'est-à-dire quoi se sacrifier? Il s'est sacrifié pour le cas d'Israël. Et quand les bénis Israël ont fauté, il a dit, si tu leur pardonnes pas, je suis même prêt à ce que mon nom soit plus mentionné. C'est sur quoi mon nom n'est plus mentionné? Ça veut dire, finalement, c'est renoncer à toute ça. C'est pas seulement sur le texte, Ken. Si on dit Mechéniam Tafta, c'est les gambrés que Moshe Rabbeinu ne soit plus le Kaviachol, le Netzar Kaviachol. C'est se renoncer à son être, à son mérite, à son essence. Et là, quand Hachem a annoncé, si on veut, et a mandaté Moshe Rabbeinu à aller faire sortir les Bnei Israël, non seulement qu'il n'a pas pris leur défense, mais il a affirmé d'une manière a priori un petit peu incompréhensible, VM lo ya'aminu. Ils ne vont pas avoir confiance, ils ne vont pas croire. Alors c'est sûr que les Mefarshim déjà disent que tout l'échange qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et Hachem, c'est pas Chas v'Shalom, il voulait refuser de sauver les clés d'Israël, mais c'est qu'il voulait refuser ce kavod là et cette mission qui est une grande valeur, une grande importance. Alors que il y avait Aaron HaKohen qui était son grand frère. Donc c'est sûr que l'explication première, si on veut, c'est que c'est pas Chas v'Shalom qui vient, mais c'est un argument pour essayer de se défaire de la mission. En tout cas, la question elle est là, elle est forte. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a affirmé un petit peu, c'est étonnant, Vem lo ya'aminu. Alors le Rav va s'allonger sur cette notion-là que Be'etzem, les Neshamot qui étaient en Mitzrayim, c'est le tikkun de Adam Arishon. Bien sûr, Adam Arishon, ça s'est passé, c'est intéressant, c'est que ce qui ramène le Harizal, c'est que ces Neshamot-là, ils sont revenus à plusieurs reprises. Mais ça, c'est intéressant, ça veut dire, pourquoi je reviens sur ce point-là. Si on dit que c'est ceux qui ont refauté à Dorapalaga, c'est ceux qui ont refauté à Sédom. Mais c'est Doramaboul aussi, Rav. Doramaboul, pardon, excusez-moi. Doramaboul, non ça. Doramaboul. Et Sédom. Mais ça veut dire que c'est Neshamot là, a priori, la faute, elle a récidivé. Elle a été récidivée. Oui, ça je suis d'accord, qu'Hachem l'a renvoyé pour être métaken. Mais eux, ils ont encore tiré sur la corde, à chaque fois. Ils sont venus avec une fragilité dans ce monde. Ils devaient ils devaient se protéger carrément mettre des barrières dans ce domaine. Et ils sont encore fourvoyés dans ce domaine. Donc tu as encore rêvé, non seulement tu n'as pas réparé, mais tu as encore rêvé la faute d'Adam Arishon. Mais a priori ça veut dire, parce que tout le but de la tchouva, c'est d'arriver à la bina, le discernement que Hachem n'est pas, c'est ça. Qu'Hachem est la bina. Que Hachem que c'est Hachem, que c'est Hachem, que tout ça c'est Hachem et qu'il faut pas penser seulement à nous, à notre ego, parce que la faute c'est l'ego. Mais qu'il faut vider notre ego pour faire un kéli pour Hachem dans ce monde. C'est la bina l'histoire. Toute l'histoire est la bina. Tant qu'ils n'ont pas compris, donc ils doivent revenir jusqu'à ce qu'ils aient la bina. Mais, Baro, ce qui m'est difficile, c'est que quand on voit, même à un niveau simple, la faute du Doramaboul ou du Sédom,
Mais c'est terrible. Mais ça veut dire quelque part, dans la faute d'Adam Arishon, a priori, il faut trouver le germe de cette faute. Bah c'est terrible, c'est de l'ego. Bah, Achal Fega, Il a décidé. Adam Arishon Achal Fega, il est parti avec Rava avant l'heure. Avant. Il a mangé, le Zohar Kadosh, il a mangé un fruit qui n'était pas mûr. Oui, mais dans Ramaboul, c'est pas ça ce qu'on leur C'est reproche. un Gezel. C'est Gezel, c'est Arayot, le Dorapalaga Birklal, C'est Avodazara. c'est Dom, c'est le Rayot encore. C'est aussi la Arayot, mais essentiellement c'est l'anti-Chesed. Ouais. Donc c'est On voit ça dans la faute d'Adam Arishon. Est-ce qu'on est obligé de traduire que finalement... C'est la Razout, la Toumra. il condamne toute une humanité. Hachem, il donne une injonction, il dit attention, le jour où tu vas manger ta mot. Et toi, qu'est-ce que tu fais? En mangeant, tu sais que tu vas mettre toutes tes descendants, tu vas les flinguer. Et en 2 mots, tu vas les mettre par terre. Et toi, tu bourrais, péri avec les cavalots du Harizal là, et c'est bon. Et j'ai tué toute une humanité, je veux faire sur toute l'humanité. Donc t'as pas plus grand égoïsme que ça. Donc toi, tu vas venir dans ce monde, d'accord, tu vas peiner. On va poser la question plus simplement. On va traverser les parachutes du Shibud Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on doit retenir comme enseignement? Le fait d'être passé par Mitzrayim. Alors, je pense, en tout cas pour ma part, que nous essentiellement on se focalise sur la Yetziat Mitzrayim, que Hachem nous a sauvés. Et les Nissim, et c'est ce qu'on fait à Pessah, ce qu'on mentionne à Pessah, c'est ce qu'on exprime. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de la situation du Galout? Que de là-bas, on peut découvrir Hachem dans le Galout. C'est ça. Galout, il dit Sfatem et Hachem dit Galout. C'est dans le Galout que tu dévoiles Hachem. Mais est-ce qu'on l'a dévoilé ou c'est Hachem qui s'est dévoilé? Oui, on l'a dévoilé parce que on l'a déclenché ce dévoilement en criant, en s'accrochant. Je suis d'accord. Cette Saaka a fait que Hachem s'est dévoilé à nous. Mais ça veut dire que la servitude, c'était seulement un moyen pour qu'il s'appelle Hachem. Un moyen pour appeler même quand tu es là-bas. Ça veut dire quoi? Qu'on était vraiment complètement débranché de l'appel d'Hachem. Il fallait qu'on passe par une servitude. C'est là. Ça veut dire que Shirachirim dans cette image, c'est la colombe qui est dans un mur. Et devant, il y a un serpent, et après, il y a un autre qui veut la prendre, elle est bloquée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie, alors là, je viens. Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans un matzav, le Ham Israël. Vous voulez la délivrance, c'est pas de problème. Je vous mettre dans un matzav où vous allez quelque part, vous-même, entre guillemets, déclencher le miracle, parce qu'il faut l'espoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov, nous, Shouatrak, Viti Hachem. Et le Midrash, il dit, Akol Bekivouy. Akol Bekivouy. Donc, je vous attendais que votre espérance, c'est-à-dire que, je vous besoin de personne, mais quelque part, l'espoir d'un juif qu'Hachem va le délivrer, c'est ce qui amène la délivrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait besoin de vivre une servitude pour créer en nous la notion d'espoir. Non, en vérité. Ça veut dire quoi? Avant, on était déconnecté du bon Dieu? On savait pas qu'il fallait se retourner vers le bon Dieu pour lui demander? Mais on n'avait pas cette force, Arabe. C'est quand ils sont sortis, ils ont décidé de sortir de Goshen, de se mélanger, de s'assimiler. Ils se sont coupés d'Hachem. C'est tout simplement. Donc à partir de là, ils ont déclenché le process du Hénouï véritable. C'est tout, ça s'arrête là. Parce qu'ils ont arrêté de faire la Brit Mila à un moment, parce que les Égyptiens, ils leur ont dit arrêter la Brit. Donc l'alliance d'Hachem, elle s'est aussi arrêtée. Ils ont arrêté l'alliance avec Hachem, ils ont tout arrêté. Et Pharaon est à Brit. Hachem, il a fait une Brit Mila avec la contracté une alliance avec nous, les belles d'Israël. Brit Mila. Alors mon alliance, maintenant vous avez, et Pharaon est à Brit, vous avez annulé mon alliance, et bien moi je suis plus avec vous non plus. Et Pharaon est à Brit. J'entends, mais ça veut dire, on pourrait... faire Brit Mila. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une relation directe entre l'assimilation et la proximité avec Hachem? Mais Vadaï. Non. Hachem il se retire. Hachem, si je m'assimile, si je commence à ressembler à Jean-Pierre tous les jours, ben Hachem va pas me regarder comme je m'appelle Shlomo. Moi-même, je veux faire un éloignement avec Hachem. Tous les jours, le Haléno, je deviens Jean-Pierre au cube, Jean-Pierre. Hachem, il ne voit plus. Ça dépend des lois. Il va t'envoyer un maillot PSG, quoi. Je sais on pas. va essayer de raffiner. Une personne qui s'assimile parce qu'il est pas à l'aise d'être doigté, d'être remarqué comme c'est marqué. Pourquoi il n'est pas à l'aise? Pourquoi il n'est pas à l'aise là? Non, on y arrive, il a fait mort. C'est exactement ça, là-bas que je veux arriver. J'ai compris. Mais je pose la question, quelqu'un qui se sent pas à l'aise d'être dehors avec la kippa, il enlève la kippa. C'est pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au bon Dieu. Il croit, à son il n'est pas à l'aise. Il y a des goïs, il n'est pas à l'aise. Ressemblons-leur parce que, pourquoi se prendre des œufs sur la tête?
c'est pas quelqu'un qui renonce Kaviarol à la proximité avec Hachem, a priori. C'est deux choses. Qu'est-ce que vous dites? Si, justement, si. Pourquoi? Et pourquoi pourquoi c'est pas l'autre qui serait justement honoré, qui est un Yehudi qui représente Hachem dans le monde, c'est-à-dire qui veut pas honorer Hachem? C'est l'odeur d'Hachem. Ouais, mais ça serait trop beau. Et pour quelle raison il devrait avoir honte? C'est justement poser la question à l'envers. Mais le grand rabbin, c'est ça que ça veut dire. Le grand rabbin, il a dit de devrait- mettre une il casquette aussi. Pourquoi? Il devrait justement penser ben, avoir c'est honte aussi. parce qu'il a une kippa sur la tête, mais c'est Mais c'est ça, pas une honte. C'est C'est pas qu'une honte. Non, alors c'est peut-être pas. C'est vrai qu'on va pas faire une provocation, ça veut intérieur, dire. c'est intérieur. Mais c'est intérieur. finalement, c'est ça, c'est exactement ça. Peut-être la kippa, c'est pas le bon exemple. Mais même ça, Il a honte de montrer c'est l'extérieur de ça veut dire judaïcité. finalement une personne. Il est gêné. Des fois, c'est pas honteux. Non, des fois, il veut pas avoir de problème avec l'extérieur. Il se banalise. Voilà. Il se dit, je vais être monsieur tout le monde comme Mais ça. il met la casquette. Oui, oui. Il reste juif, C'est mais pareil. c'est comme le Sefat Sadi qui reste juif en Égypte au fond de lui. Extérieurement, on croit qu'il peut se confondre dans la masse. Mais c'est un juif Aleph Atab. Mais par contre, les Rav, il part quelqu'un qui enlève la casquette. Il sort sans rien comme ça. C'est ça que vous parlez, Rav. Mais dans le travail, des fois, on est obligé. Je vois pas d'obligé, même obligé, il y a des manières. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. J'ai donné l'exemple de certaines personnes qui. C'est encore une fois, je suis parti un petit peu à côté, mais parce que pour moi c'est intéressant, Non, c'est pas à côté. c'est C'est essentiel dans l'esprit, ça veut de dire savoir qu'est-ce qu'on prend comme message du Galout Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on prend du message de Galout, du Galout. qu'il faut rester, il faut garder des signes extérieurs spirituels. Alors encore, les signes extérieurs d'un côté c'est marqué qu'ils ne les ont pas changés. Oui, c'est pour ça. c'est Le ça le chinois message. et les Voucham, Donc ça veut dire qu'en Galout, il faut rester comme ça. Oui, il faut mais pas changer ça c'est son ce qu'on nom. leur reproche pas, mais qu'est-ce qu'on leur a reproché? Ben, et faire tabrit. Alors c'est, moi je parle d'un point qui est peut-être plus. Pour le problème de la kippa, même si on n'a pas la kippa, celui qui est en face, il sait que je suis. Le seul. Alors pourquoi tu exprimes Quoi pas? qu'il arrive. Alors pourquoi tu exprimes J'ai pas pas? besoin. Parce que les nations du monde, J'ai pas les besoin. nations du monde, Mais il le sait. ils veulent nous complexer. Je suis pas un arabe, je suis pas comme lui. Il sait. Les nations du monde, ils veulent nous complexer avec le pitouille. C'est marqué Pen ifte de Vafrem Lachon pitouille. Des fois, les nations du monde. Voilà, exactement. Et Pen ifte, c'est le pitouille. Des fois, ils veulent nous séduire. Pas par les armes, par la force. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent nous montrer des choses autres que la Torah qu'on sera mieux à l'extérieur. Donc, c'est le pitouille, cette séduction des nations qui nous fait un petit peu. Et ça crée un complexe aussi. Parce qu'ils nous montrent que, soi-disant, dans la Torah, dit qu'on n'est pas bien, qu'il faut aller à l'extérieur et on aura mieux de choses. Donc, ils créent un complexe pour qu'on ait honte de ce qu'on est, pour les rejoindre, pour nous assimiler. Razak, alors je vais revenir sur un exemple que quelqu'un a rappelé cette semaine. Je ne sais pas s'il veut qu'on dise son nom, donc je ne vais pas le mentionner, mais Isaac Letov. Amen. C'est qui le juif qui est le plus respecté? Celui qui dit clairement: je ne partage pas avec vous le restaurant parce que je mange cachère, donc je vais manger dans un restaurant cachère, ou quelqu'un qui ne s'explique pas et qui ne le dit pas ouvertement de cette manière? Qu'est-ce qui sera, encore une fois, le plus respecté? Celui qui a parlé clairement. Celui qui a parlé clairement, celui qui a honte de le dire. Il sera respecté, celui qui a dit clairement les choses. Non, pour le manger, il faut le dire. Non, Non, je parle pas tu du peux côté pas. technique, moi je Tu parle peux pas te retrouver. Mais non, Mais je tu parle peux pas pas du te retrouver à table et... Avec des lasagnes. Mais non, tu peux pas. Mais ça, c'est technique. La kippa, Ça, c'est technique. autre chose. Mais à table, c'est impossible. parce que, mais C'est vous relevez un impossible. problème De technique. pas le Moi, dire clairement, c'est impossible. mais c'est un problème technique. S'il avait une On va possibilité, manger il dit. dans un restaurant caché. Oui, non, mais s'il a sorti une lettre de son médecin, il peut sortir une lettre de son Il médecin dévie, que tu je vois, peux il pas fait- manger à l'extérieur, ouais. Ouais, mais ça, c'est... Non, si je peux. Mais qui est-ce qui sera? Moi, Prends de la salade. Moi, je dis, les goyim vont respecter celui qui s'est exprimé clairement. ce qui est clair, c'est qu'une personne qui a une certaine, qui est déterminée, il sera respecté, même si on n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que une détermination, c'est une valeur. On peut ne pas être Ta d'accord. conviction. Une conviction, c'est une valeur. C'est-à-dire Ouais. une personne qui est entière, qui est intègre, c'est une valeur. Une personne qui ne va pas l'exprimer, qui a honte, c'est quelque part sa valeur est remise en question. Pas toujours, pas Ah, je vous promets, En tous les cas, il pourra arriver jusqu'à là-bas. je vous raconter un vécu rare, mais je le dis, les toilettes. Il y a plus de, je sais pas mal d'années, hein. Déjà, à un moment j'ai fait ça a duré 1 an et demi de 18 mois de commercial, je suis revenu à la Torah après. Donc j'étais commercial à l'époque, on faisait j'ai été embauché par une société anglaise qui était en France, le directeur c'était un Id, ça s'appelait Interroute. Il fallait que je mette des boîtiers dans les sociétés, à l'époque ça s'appelait le callback. Donc comme celui qui appelait l'étranger, il passait par une plateforme à Londres, il payait moins cher. J'arrive un jour chez Deo, groupe coréen,
au circuit là-bas, côté de la gare au nord. Dis où, 300 bureaux, 400 bureaux, avec le directeur. Je rentre, j'avais la barre 3 fois plus grande, les périodes qui étaient passées, et la kippa 10 fois plus grande. Je rentre comme ça. Tout ça. Ma kippa est là, ma barbe est là, mon titi est là. Mais le cœur, il a grandi depuis, grâce à Dieu, la tête, elle a grandi, c'est le Ika. Oh, Hachem. Il a raison. Mais ça repousse, hein. Allez, Attends, j'arrive, je rentre chez le directeur. Rendez-vous. J'arrive déjà, la secrétaire, elle me dit, vous êtes qui? Je dis, je suis monsieur le Malem, la société d'interroute. Elle me dit, vous êtes là pourquoi? Elle me regarde comme ça, elle voit un zoulou. Je dis, je suis à société d'interroute. Elle me dit, attendez, voir. Oui, monsieur el Malem, c'est vous les callbacks? Je dis, ouais, elle me dit, ah. Allô, monsieur machin, je sais pas quoi. Oui, monsieur, faites-le rentrer. Le type, pendant 3 minutes, il me parle, il a avec des yeux, mitraillette. Je commence à faire ma déballe, entre guillemets, c'est Dieu qui fait tout. Et voilà, société anglaise, nanani, vous savez, combien vous avez de postes, et moi, je connaissais rien, ça. Ah, c'est une PABX Matra, je venais d'apprendre et tout ça. Il me dit, donnez-moi le coup, au bout de 10 minutes, je croyais qu'il me regarde comme ça, je croyais qu'il me dit, il m'a dit, donnez-moi votre contrat. Merci. Il me dit, on peut déjeuner ensemble dans un restaurant cachère. Je dis, bien sûr, moi je l'avais dit à l'époque, Hammam Café, je dis, bien sûr. Il me dit, monsieur le Malem, je suis content de déjeuner avec vous. Il dit, je suis pas juif. Mais vous savez, quand vous êtes rentré avec vos signes extérieurs comme ça, j'allais au foot dehors. Et j'ai dit, ce monsieur, s'il est arrivé comme ça dans mon bureau, c'est qu'il n'a rien à cacher, donc tout ce qu'il fait, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais vous le dire. C'est ce que dit. C'est pour rejoindre. Non, mais c'est exactement ça. C'est ce que dit. Vas-y, le code Géchol, un goy qui s'appelle Sartre. Mais regarde, oui, mais je suis Shamaïm, il a bien pensé. Sans autre. Réflexion sur la question juive de ça. Bien sûr. Ce Tu as qui fait raison, l'antisémitisme, tu as raison, c'est quand Aaron. le juif ne Tu as montre raison, pas Aaron. ses signes Mais extérieurs dans le Il a fond, dit- ça s'est Il vérifié. a terminé en disant le juif, il faut pour le monde, Pour la le main. bien du monde, qu'il montre ce qu'il est. Pourquoi Ah. Parce que lui, quand il affirme, c'est que l'homme Ah, a une force tu vois, la chaîne nous a aidé pour ça. qui est d'être lui-même dans toutes les circonstances. Et c'est un honneur. C'est ça. Il dit un goy qui nous explique ça. Un livre, il a écrit sur ça. Ça des. L'antisémitisme est créé par le juif qui cache le judaïsme. Voilà ce Mais qu'il tu sais le. Ah, tu vois ça, Ou tu sais comme des postiches. Alors finalement, Les Chabad, c'est ils vrai font que ça. l'Oshinou, si on revient pour revenir au Galout Mitzrayim, on a posé la question finalement, on ne doit pas l'Oshinou. donner un honneur à Hachem. Tu veux. C'est tout simplement. Et donc c'est remettre, Bravo. quelque part, Bravo. c'est Bravo. limiter et effacer l'honneur d'Hachem. ce que Hachem veut que On doit montrer Hachem dans le monde. C'est ça. On peut ce Donc qu'on on a veut. fait le contraire. Sans montrer. On Ce peut qui ce veut dire qu'on qu'on veut. est responsable. Extérieurement, Ce qui veut dire que extérieur, le monde bravo. s'annule à cause Et on de peut ce qu'on veut. Mais Ce qui veut dire qu'Hachem, il annule le monde sur nous aussi. C'est-à-dire que quoi Le Hénou, il commence. Le Hénou, il est là. exactement. Mais c'est mieux. Vraiment enchaîné. Parce qu'elle peut se C'est ça. sentir agressée. Donc Donc c'est mieux qu'on finalement, m'en rien, qu'on si fasse on- ce que si on Dieu vient- veut. Je mets un postiche, je rentre mes titites, d'accord. Mais la personne en face, parce que les goïms, c'est vrai, de certains ils Ça, pensent, c'est viscéral en eux. Ouais, Quand ils nous ouais, voient avec ouais, le ouais. hia ou le tagia, ils disent ouais, celui-là, j'ai envie de Mais lui mettre si une. t'as pas Et le regarde, ils signe, vont dans les si guichets. t'as pas le signe, Ouais. ils disent rien. Mais ils savent que t'es feuge en vérité. Mais si t'as le signe et t'es classe, qu'est-ce qu'ils vont dire? Y a Oh, pas- qu'est-ce y a qu'il est pas. beau, ce gosse. Il t'aime pas, le français il t'aime pas. Mais t'es classe. Je te promets. Bien sûr qu'il Le m'aime pas, je français, sais il bien. t'aime pas. Il est BCBG, va Donc, dire, il est t'as bien. pas besoin, Bon t'as chic, pas bon besoin goy. de lui dire quoi que ce soit. Tu viens, tu fais ton travail. BCBG rap, rachetez votre bon Tu fais chic, ton bon travail, goy. au revoir. Mais tu cherches pas à rentrer dans des... Voilà, faut pas. Finalement, en tout cas, je suis pas tout à fait d'accord, Donc mais vous s'habillez classe. Non, classe, classe Avec d'abord, c'est une- pas que oui, classe. Classe, c'est Être un propre être. aussi, ouais. Bien sûr, c'est un être, c'est une manière de parler, c'est une manière Faut faire c'est une attention, conduite, c'est une. Mais On a un il ne- devoir aussi rap d'être Raviol, présentable dans mais les bien goïms. sûr. il t'aime pas. Il t'aime pas, même si t'es beau, t'es classe, t'es ce que tu veux, il t'aime pas. Mais je cherche pas ce qu'il m'aime. Parce qu'ils savent C'est qu'on que est mon les frère. Jacob. Oui, Bien Ils sûr. savent qu'on est les C'est pour ça Jacob. que si t'es classe, C'est il le va rapport, pas te c'est pas considérer. Ah, le- Biadoua. C'est Non. à la c'est Mais ignoble. encore une fois, C'est l'heure à la fin. c'est Et tant mieux. il y a deux C'est un choses. bon goy, celui qui fait comme ça. De Voilà, voir exactement. Voilà. un Ma- Saoudien, Bonesh. un Saoudien en C'est là-bas. mon fils. Ouais. Bonesh, Je viens de te faire maintenant une conférence sur en dentaire. Mais il ouvre la bouche et tu vois que il connaît la matière. Eh ben, tu vas faire abstraction de ça là-bas ou pas? Ouais, mais c'est professionnel, tu vas l'écouter. Mais c'est pas. Mais toute la vie c'est du professionnel. Surtout. C'est vrai qu'il y a le professionnel et il y a le professionnel aussi de la vie de tous les jours. Le savoir-vivre, c'est aussi du professionnel. C'est pas un professionnel de Parnassa, mais c'est un professionnel aussi. Une personne qui a imaginons, une personne, je vais donner un exemple parce que pour moi c'est quelque chose de très fort. Le rabbin Citron quand il parle, le gars il a rien compris à ce qu'il a dit. Non. Mais c'est pas un qui touche Hachem de folie.
qui fait honte au président de la République, il fait honte à Chirac. Chirac, il a honte de parler après le ramasse des trucs. C'est pas un Kiddush Hashem de Maboul, ça? Non, franchement, Birtinout. Sans parler du contenu, parce que je parle pas du contenu, on n'en parle même pas. C'est pas un Kiddush Hashem, une allocution classe, avec un savoir-parler, avec une intonation. C'est pas un Kiddush Hashem, mais c'est quoi ça? Alors, on n'est pas tous les rabbins trucs, on n'est pas tous. C'est un exemple. Ah, il les a tous mis en boîte à la vache de Rav Citruc quand il parlait. Mais c'est un exemple. Sarkozy, il a été le voir. Bien sûr. Il est passé une fois. à La vache il était passé une fois à la télé avec un mardi ou je sais pas quoi. Il y en avait un, il marchait moins gars, il a essayé de. Le Rav, comment il l'a retourné. C'est pas un Kiddush Hashem. Mec, je crois une fois, combien il était pas vous je crois que c'est cette fois-ci, il y a l'émission là, voilà. L'autre, il essayait de le. Mais ils étaient pas comme des toutous. Ah, avec des questions très, très délicates. Malin, il était très déterminé, encore une fois. C'est un Kiddush Hashem. Après, encore une fois, le goy, mais c'est pas. Azoulay, Rav, au Maroc. Le conseil direct du roi du Maroc de M6. C'est André Azoulay qui était le conseiller de scène de son père. C'est le plus gros Kiddush Hashem. Il ne fait rien sans demander à André Azoulay. C'est lui qui fait tout. Le goy, après, même s'il aura assisté à une super conférence, une super débat, un super exposé d'un grand rabbin, il va pas changer le lendemain. Quand il va lui demander qu'est-ce que vous pensez sur les mariages mixtes, non mixtes, mais pas seulement mixtes. À la mairie. Mixtes dans tous les sens. Comme à l'Amérique. Dans tous les sens, il a dit c'est quoi votre avis? Le Rav, il a dit. Il y a un Rav une fois, il a dit à la mairie, il y a un père et le maire. Quand ils ont posé des questions délicates comme ça, on n'attend pas qu'ils changent. Mais les réponses, elles sont tellement droites, elles sont tellement claires. C'est un Kiddush Hashem. Un Ben Israël dans sa démarche, et je dis pour moi, mais dans chaque détail de notre manière de vivre, on est censé être un Kiddush Hashem ambulant. Et finalement, quand on cachera notre identité, quelque part, c'est remettre en question d'abord notre responsabilité, et c'est quelque part ne pas vouloir être le phare, ne pas être l'exemple, ne pas. Le bon Dieu t'a dit, je te mandate d'être le représentant. Tu dis, c'est quoi, laisse-moi dans mon coin. Je veux pas. Non, t'as pas le choix. Et là, quand on renonce, si on veut, à ce mandat-là, eh ben, ils vont nous mettre sur la tête, ils vont nous rappeler, comme Baravonot, c'est ce qui est marqué sur, il marchait mot Hitler, il est parti remonter à combien de générations? Même ceux qui sont pas juifs d'après la Torah, il est parti remonter. Il est parti, t'as voulu cacher ta judaïcité, je vais te la rappeler. C'est marrant parce qu'il est juif. Il est remonté exactement à 5 générations. Rav Michou, une fois, il avait dit. 5 générations, Matamit Kaven. Non, c'est Ramisha, Ramish dans la Torah. Dans Révi. Et Rav Benichou, il avait dit une fois, au nom d'un Rav, il a dit si le juif fait pas le kidouche, le gars il fera l'avdala. C'est Rav Benichou qui avait dit ça au nom d'un Rav. Si le juif fait pas le kidouche, on fait le Kadesh, alors le gars il fera l'avdala. Comment c'est marqué dans Bilam? Comment c'est marqué? Badad. Ishev. Am levado ishkon. Enham, lo yevado. Bagoim le trashav. Si bagoim lo, il trashav. Il y a deux manières d'être doré. Ça veut dire, si on a, justement, donc, si on veut prendre, alors on n'est pas rentré directement dans le point du Shulé Pinchas. Et hen, c'est un, on a la chaîne Yevan. Hen, c'est hen. Un, c'est un. En tout cas, pour revenir, si on essaie un petit peu de prendre un moussard et de ce qu'on est censé, prendre comme enseignement comme leçon le galout, il est censé nous faire réaliser qu'on n'est pas censé se cacher. Au contraire, on a posé la question tout à l'heure, c'est l'oshino et levoucham et malboucham. Ils n'ont pas changé. Mais finalement, la seule mitzvah qu'on avait, c'était quoi? C'est la mila. Et celle-là, on l'a caché. Et celle-là, on l'a cassé. Et celle-là, on l'a stoppé. Alors, c'est vrai que on a gardé des signes extérieurs, mais finalement, Hachem voulait autre chose de nous. Ça veut dire que la mila qui était finalement le Nisayon. Parce qu'on est venu réparer Adam Arishon avec ça. Femod, Nachon, Zohama, la Zohama. Et le Nachash, et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il se fait attraper où dans le désert? Il se transforme en Nachash, le Malach. Le Nachash, c'est à cause de la Mila. Et il est Yonek dans quoi? Dans la Brit Mila. C'est là que, parce que lorsqu'un juif, le Haléno, il tombe dans ce domaine, c'est là que le Nachash, ça révèle le Nachash Elion, il l'attrape là-bas. C'est pour ça que là, on l'enterre.
Nachash afar lachmo. On prend on lui donne ça parce que justement, et lorsqu'on est vulnérable dans le domaine de la Brit Mila, c'est là que le Nachash il vient. Et il a attaqué, parce que le Nachash il est apparu 2 fois dans la paracha. Une fois, lorsqu'Hachem lui a dit fais attention, tu fais du lachon arabe, tu dis les gens vous pètent à bas croire, il y a des signes de Tsarat, d'accord. Mais là, lorsque le Nachash il est apparu, il a dit au niveau de la Brit, fais attention. Donc fais attention parce que toi tu es le libérateur. Comment en tant que libérateur, tu peux avoir Abgam dans la Brit? Tu peux pas, c'est Soter. Même s'il est Nemaoul. Voilà, il est Nemaoul, mais ton fils. Toi, tu joues le rôle de libérateur, tu dois être intact dans ce domaine. Je t'envoie le Nachash là-bas, que le Nachash là-bas, tout son Yénikout, il est dans le... Voilà. Et Paro, il a aussi le cobra, il a le serpent sur lui. Il est Yonek là-bas. Et là-bas, Hervat Haaretz. Donc le Tikkun, il vient là-bas, parce qu'Adam Arishon, Israël, c'est Hervat Haaretz. Ça s'appelle Hervat Haaretz. Donc, et parce que Adam Arishon s'est séparé de sa femme 130 ans. Il y a eu tout le... Alors voilà. Alors ça leur a vu pas de 130 ans. Rabbi Yaakov Orsa, il dit, il dit, et quel pain on a mangé là-bas. Et ben justement, c'était alors Mania, justement, c'était le pain. C'est toutes les nitzotzot là-bas qu'on a... Voilà, toutes les nitzotzot qu'on a travaillé. C'est l'Akdama au début de la Gada de Rabbi Yaakov Orsa. Il explique là-bas. Juste pour rappeler un mot, comme ça on aura mentionné le Shvili Pinchas. Makel Rachetevot, mais Olam qui vit nous là. Finalement, il y a peut-être un message qui est essentiel. La notion d'être mécavé, alors c'est sûr que c'est essentiellement le galout nous a mis dans une situation où on doit initier. C'est pas. D'où il prend le Makel Rav, le Shvili Pinchas? Le Rachetevot. Non, le Makel il apparaît dans la le Makel c'est dans Yaakov Avinu parce qu'il est cachère entre le Maté et le Makel. Ah d'accord, lorsqu'il a fait pour les animaux là, les rayures, Brodim et tout ça. Oui parce que c'était des Neshamot en vérité. Il a été mébarère là-bas les Neshamot. Il a été métaquel le temps. J'avais déjà vu une fois sur J'avais vu comme ça. Ah bon ok. גם שאומר לו, אומר רבי יעקב אוצרה בפרי חותם, שאומר לו מה זה בידך? מה זה? אומר לו מטה, מטה אומר זה מ"ט פנים שאפשר לדרוש אותה